Hello! La vidéo que tu regardes est issue d'un live Twitch. Alors, si tu ne veux rien louper, clique sur le lien dans la description, follow la chaîne Twitch et rejoins-nous! Sur ce, c'est parti pour la vidéo! Là, on va partir sur du FF, donc l'info qui est sortie cette nuit, que j'ai regardé, en fait, en gros, j'ai regardé la diffusion, comme ils disent, commémorative des 25 ans de Final Fantasy VII. Donc voilà, je vais donner mon avis là-dessus. Et ouais, donc normalement c'est en français. J'ai choisi de mettre la version bien sûr en français. Voilà, voilà, voilà. Je donnais mon avis et j'ai sorti quelques vidéos à côté. Enfin, je les ai prises de côté bah, pour les comparatifs parce que il y en a un qui s'appelle CC, c'est ça? Ouais, on peut l'appeler CC. Et en fait, comme a dit Durandal, et donc je leur dirai peut-être tout à l'heure, mais je l'ai appris donc, sur Tweet. Le jeu était tellement dingue sur PSP qu'ils ont juste changé les assets et laissé les animations d'origine, ce qui est vrai. Voilà, voilà, voilà. Hmm. Là, c'est bon normalement. T'hésites pas à me dire, Sinao. Alors bien sûr, Final Fantasy VII Advent Children, qui est un film d'animation qui est sorti. Il y a très très longtemps, j'étais toute jeune. Je me rappelle que je l'ai découvert il y a plus de 15 ans. Je sais pas quand il est sorti, mais il était génial. Ensuite, il y a eu Before Crisis, qui est un film d'animation qui est sorti peu de temps après, je crois. Alors, attendez. Et oui, ça semble ok. Sorry si je... Ok. Il n'y a pas de souci, Sinao, hein, t'inquiète pas. Il y a eu Crisis Core, qui est sorti sur PSP, qui était un jeu génial. Dirge of Cerberus, qui est sorti sur PS2, d'ailleurs, qui était très bon aussi. Et Crisis Core qui était sorti sur PSP, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais voilà. Donc diffusion commémorative des 25 ans de Final Fantasy VII. Vous aurez les sous-titres. Hein. Cloud, let us defy destiny together. Together. They're gonna drop plate number 7. They're gonna do what? What the? D'ailleurs, faudrait que je fasse le DLC de FF7 Remake. Hein. Je vous le dis, je le ferai. This will be a memory to cherish for the rest of your lives. Elle en cosplay, ça aurait été cool, mais je sais pas. What have you done? We deserve what's coming to them. Yeah, but I'm not your sister. Now, let the hunt begin. Lui, c'est un personnage de Dirge of Cerberus. Oui, c'est ça. Embrace it. This is just wrong. Alors, je sais pas si c'est du spoil, mais moi, j'ai pas été jusque-là.皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー7 25周年放送ファイナルファンタジー7 25th アニバーサリーセレブレーションの案内役を務めます北瀬義則です。この放送では FF7 に関連したさまざまな情報をお届けしていきます。短い時間ではありますが、皆様にお伝えしたい最新情報がたくさんありますので、ぜひ最後までお付き合いください。Comment ça, t'entends pas le monsieur? 最初にご覧いただいたのはファイナルファン Il parle pas assez fort? Attends. ファンタジー7リメイクインターグレー Ça ド va の mieux là? Steam 版の配信決定のお知らせでした。スティーブンユーザーの皆さん、お待たせいたしました。ついにこの日がやってまいりました。プレイステーション4版ファイナルファンタジー7リメイクはおかげさまで皆様に大変高い評価をいただきました。昨年はプレイステーション5版、そして PC 向けにはフ
ファイナルファンタジー7リメイクインターグレードをエピックゲームストアで発売いたしました。この度 Steam でリリースすることでさらに多くのプレイヤーの皆さんに楽しんでいただきたいと考えております。またファイナルファンタジー7リメイクインタ Alors ーグレ c'est ー ce ド que は je disais avec Sinao, le すでに Steam 一 Deck 部 on 地域で l'a 発売 jamais されている utilisé. Steam デッ Apparemment クに ça も fait un 対応い flop. たします。Steam デックなら場所を選ばず気軽に本作をお楽しみいただけます。さて続いては FF725 周年に関連した情報をご覧ください。Alors, ça j'avais donné mon point de vue d'ailleurs. Je vous préviens d'avance, les produits dérivés, j'ai été dégoûtée. J'ai donné un petit peu mon point de vue en tant que fan de Final Fantasy. Et en fait, moi je suis très déçue du service après-vente et même tout court de la boutique Square Enix. J'avais jamais commandé auparavant, je crois, chez eux, vraiment sur la boutique, hein. Et j'ai réussi à faire un achat chez eux. Ça s'est très bien passé. Mais j'ai précommandé. Normalement, ta précommande, ils le disent même sur le site, quand tu fais une précommande, tu es sûr de recevoir ton produit. J'ai fait une précommande de Terra. Il a fallu que ce soit moi qui les contacte un peu plus tard, des mois plus tard, pour savoir où ça en était. Parce que j'avais reçu Axel sans souci. Je leur ai dit, mais quelques mois plus tard, je fais, mais excusez-moi, mais Terra, il en est où en fait parce que moi, ça fait un moment que j'ai précommandé. Est-ce que ça serait possible de savoir quand c'est que vous allez vraiment le sortir? Puis là, on me fait ah, mais non, en fait, on pourra pas le sortir. Enfin, on pourra pas vous le sortir. Votre précommande, en gros, c'est votre précommande, vous l'avez faite pour rien. Donc vous l'aurez pas. Je peux vous dire que je l'avais bien en travers de la gorge. Parce que la seule chose qu'on m'a dit, c'est ah bah désolé, hein, votre précommande va l'annuler. Voilà, donc c'est pour ça, moi, le disponible en précommande, ça me fait bien rire. Tu précommandes, t'as pas le produit. Donc non, je suis désolée. Moi, je suis très énervée sur ce point-là. Je pense pas que je rachèterai avant un moment chez eux. Et de toute façon, le dernier produit que j'ai acheté n'est pas chez eux. Donc, c'est fait par un créateur. Je préfère mettre mon argent chez un créateur qui est sérieux plutôt que de mettre mon argent dans... Même si c'est l'officiel et chez la boîte, bah j'ai été donc beaucoup trop déçue. J'ai précommandé, j'ai pas reçu le produit. On m'a juste dit bah tant pis pour vous quoi presque. Donc en mode ah bah on en aura pas assez. Bah les précommandes sont faites pour que t'en aies assez en fait à la base. Et voilà. Tout ça pour vous dire que moi j'étais très déçue de tout ce qui concerne les précommandes. Donc je pense que mes prochaines précommandes ne seront pas chez eux. Ce sera ailleurs. Vous voyez, je pourrais même pas m'acheter ces produits-là, même par envie. Bah parce que je sais que je les aurais pas. Enfin, pour moi, je les aurais pas. J'ai précommandé Terra, pour être sûr de l'avoir, je l'ai pas eu. Et ils ont fait, bah non, ce sera pour les États-Unis, tant pis pour vous. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Enfin, je sais pas, ça veut dire que en gros, les acheteurs français s'en foutent, quoi. Et non, ça se fait pas, enfin, bref. Bah toi, t'as pas été déçue, ma sœur Driagan, mais voilà, moi on me l'a fait à l'envers une fois. Non quoi, ça marche pas comme ça. Je suis déçue de ça. Leurs jeux sont très bien, mais leur SAV est à chier quoi, sans vouloir être méchante. Leur façon de se comporter envers les clients quand ils achètent un produit, non, désolé. FF725 周年ファンの皆様と楽しめるよう様々 Oui, な c'est arrivé 試 qu'une み fois, を mais ça 準備 m'a して suffi. おります。楽しみにお待ちください。 Ça se fait pas. それでは FF7 Tu dis pas juste, モバイル bah tant pis pour vous, on est des... Enfin, c'est limite, oui, ok, ils sont désolés, mais tu fais un geste, quoi. Ou tu dis, bon, bah c'est pas grave, on va aller en chercher un... Parce que le pire du pire, c'est qu'ils sont disponibles aux États-Unis, les Terra, sans souci. Tu en commandes autant que tu veux. Mais si t'es pas américain, tu peux aller te faire foutre. Et ça, en fait, je leur dis, mais vous pouvez pas, juste parce que je vois que vous en avez en stock aux États-Unis, vous pouvez pas les envoyer en France, en Europe? Ah bah non, on n'a pas le droit. Bah ouais, mais voilà. Donc vous perdez un client, en fait. Donc non, désolé, quoi. Il y a une façon de traiter... Voilà, c'est comme dit Sinao, il y a une façon de traiter le client, et pour essayer que ça se passe bien, ils auraient dû essayer de faire quelque chose. Moi, j'ai été déçue, quoi. J'ai été clairement déçue. Et oui, je suis très vénère, ça se fait pas, quoi. Enfin,
Tu fais une précommande, on te tient même pas au courant, on te dit merci pour votre commande, t'attends plusieurs mois. Et il faut que ça soit toi qui demande en plus. Alors c'est pas un problème que je vienne demander, mais quand je viens demander, on me dit désolé, on annule votre commande, votre précommande, bah parce qu'au final, on pourra pas vous donner votre produit que vous avez précommandé. Oui, mais c'est marqué sur le site que si on précommande, on est obligé d'avoir le produit en fait. C'est fait pour. Que ça nous garantit, c'est même marqué, ça nous garantit d'avoir le produit, et je l'ai pas eu. Donc non, désolé. Et non, ça se fait pas. C'est pas la façon de traiter les clients, quoi. Bref. D'où pourquoi je les précommande de Square Enix sur eBay, j'ai reçu. Moi, je fais attention avec eBay parce que j'aurais peur de tomber sur des contrefaçons. Et le problème, c'est que là, moi, j'aurais pu avoir Terra à un prix normal. Maintenant, les gens, bah, ils vendent, je crois, à 50 € de plus, voire le double. Et je suis désolée, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis pas obligée de passer par des, ça va être méchant, des connards qui vendent plus cher. Parce que j'ai pas eu Square Enix qui a tenu sa parole, en fait. C'est pas normal. Donc, bah, mon prochain produit ne viendra pas de chez Square Enix lui-même. Ça sera quelque chose en rapport avec Square Enix, mais ça viendra pas de chez Square Enix, ça viendra d'un créateur. Tant pis. Et d'un côté, tant mieux, parce que cet argent, bah... ça me fait chier parce que c'était un produit officiel, et que je le voulais vraiment. Parce que j'ai à quoi? J'ai... Putain, j'ai pas Ventus, j'ai Roxas, parce qu'il faut pas mélanger les deux. Et Terra, ça aurait été parfait. J'aurais eu les trois, j'aurais été contente. Avec Excel, etc. Et là, non. Je passe à côté de Terra parce que Square Enix a pas tenu sa parole. Et ça me fait chier. Bref, je vais arrêter de m'énerver parce que il y a juste ça qui me fait chier chez Square Enix, parce qu'en soi, leurs jeux sont presque mieux, voire meilleurs, largement meilleurs que ceux de Capcom, en fait. Donc ça me fait chier. Ça me fait chier que pour un problème d'achat sur leur site, sur leur boutique et leur service après-vente qui te disent presque limite, bah tant pis pour vous, démerdez-vous. Bah non, non, je peux pas, quoi, ça m'énerve. Alors, faut pas s'énerver sur une seule précommande, oui, mais justement, si tu commences par une précommande comme ça, t'as pas forcément envie de racheter chez eux. Moi, par exemple, les First Figures, s'il m'arrive une couille, ça me donnera plus envie de racheter chez eux. C'est logique. Tu fais attention aux clients. Je dis pas que le client est roi, mais tu tiens parole. Tu dis pas, bah tant pis pour vous, démerdez-vous, quoi. Franchement, c'est ça. T'as même pas de solution de secours, en fait. Tu veux ton truc, bah tu l'auras pas. T'es obligé, tu peux même pas le commander à l'étranger, parce qu'à l'étranger, faut le faire venir jusqu'ici, c'est même pas sûr que tu puisses l'avoir. Et en plus, eux vont pas trouver une solution en interne pour que tu puisses avoir le produit qu'ils te garantissent à la base de te vendre, en fait. Bref, je voulais pas commencer comme ça. Le problème, c'est qu'ils ont commencé avec ça. Donc, mais bon, on va continuer sur une bonne note parce qu'il y a de bonnes nouvelles après. Bon allez, je continue. Je ne parle plus de cette précommande qui m'a dégoûtée. Et Square Enix, s'il vous plaît, faites attention à vos clients, ça pourrait être bien. Vraiment, c'est un conseil, juste un conseil. Un conseil de fan en plus. Je suis une énorme fan, faites pas les cons, quoi. Et je me demande s'il y a des Français qui ont pu l'avoir au final. Est-ce que des Français ont pu l'avoir? C'est une bonne question. タイトルの情報を続けてご覧ください。 Alors ça, c'est le jeu mobile. Je vous le dis, je l'ai fait. J'ai pas accroché, malheureusement. En fait, c'est chiant sur mobile. À jouer, c'est chiant. En gros, c'est ce que je disais hier à Sinao. Ce jeu mobile, il serait sur PC, j'y jouerais peut-être. Mais là, sur téléphone, c'est pas faisable pour moi. C'est pas une façon pour moi de jouer, en fait. C'est ça, c'est Fortnite version Final Fantasy. C'est ce que disait hier Sinao, en fait. Donc ça, c'est pas un jeu qui m'a marqué. C'est pas un jeu qui va me marquer par la suite non plus. Je crois que je l'avais téléchargé parce que il y avait la possibilité, je crois, de voir tes persos favoris dedans. Mais je m'en souviens même plus, en fait. Faut que je t'installe Lulu à Player. C'est vrai. Pour au moins essayer. Bah après, tu sais, des joueurs mobiles jouent sur mobile à la manette. C'est pas faux. Et il y en a qui jouent beaucoup sur mobile, donc c'est une catégorie de clients aussi, quoi. Et sur PC surtout. Ouais. Sinao, il joue sur PC.
Une nouvelle possibilité pour un remake. Ah oui, c'est vrai, on a vu ça avec Sinao et qui a l'air vachement cool. Ils sont trop choupis. En fait, je suis en train de me dire, il n'y a pas un petit côté Kingdom Hearts au passage? Enfin, non. Il y a un petit côté Kingdom Hearts, mais... comment dire? En version encore plus choupie. En fait, ça me rappelle... Alors, en parlant de produits dérivés, j'ai énormément de figurines. Elles ressemblent beaucoup aux petites figurines que j'ai, en fait. Voilà, c'est tout. Qui sont des figurines, je crois... Coca, je crois, mais je suis pas sûre. Les Coca sont les plus proches de ce genre-là, je crois. Et c'est ce qu'on disait, pour que cette qualité-là, c'est téléphone, on pense. Avec quelques images, voilà, qui sont enregistrées d'avance. Ou alors Switch, on sait plus. Je crois que j'avais dit mobile avec lui, mais... Après, les mobiles sont assez puissants maintenant. Ah oui, on avait parlé aussi des skins. Oui, pour être aussi mauvais en qualité, c'est sur mobile le Switch. Oh, t'es un connard. Mais là, c'est mignon. J'aime bien, c'est trop mignon. C'est mobile, pas Switch. Ok. Un clone de Genesis, ils sont pareils. Un clone humain. Ah oui, c'est vrai qu'il se rend compte... Voilà. C'est un peu du spoil au final, hein, mais bon. Je suis l'élu. Ah, Sephiroth, c'est la vie. Alus Bando. D'ailleurs, petit indice, mon achat ah oui. Alors c'est ça que je voulais dire. Mon dernier achat qui a été fait est en rapport avec Sephiroth. Et la réflexion que je m'étais faite et avec d'autres personnes... attendez. C'est qu'on a possiblement pensé que c'était Kadage. Je crois que j'avais dit ça avec Sinao. Il y a d'autres personnes qui le pensent aussi. Mais il y en a qui ont dit que c'était peut-être la coupe à Genesis, en fait. Ça fait 25 ans que le jeu est sorti. Les spoils, ça passe. Ah oui, non mais moi je dis ça pour les nouveaux. Après... Et tout le monde a joué FF7. Ah, peut-être pas tout le monde. Attendez, je vous le remets. Oui, Genesis Hero, mais ils ont pensé à la coupe de cheveux de Genesis en fait. Mais moi je pense plutôt à Kadage. Parce que Kadage, dans Advent Children, et là c'est marqué Ever Crisis. Ah oui, c'était pour iOS et Android et c'est en bêta test en 2022. 現在配信中のファイナルファンタジー7 The First Soldier の Donc ça c'est Pro Mobile en fait là. Putain, je vais y arriver. Pro Mobile. エバークライシスの最新映像をお届けいたしました。 Oui, il a peut-être un skin こ remake. ちらをご覧ください。FF7 ファンの皆様にはきっと喜んでいただける情報になるのではないでしょうか。もちろん私自身も非常に楽しみにしております。 Mais toi tu l'as déjà vu, non? Boy, oh boy. J'ai déjà vu, mais je suis toujours The aussi price contente. of freedom is steep. Son héritage a donné naissance à Final Fantasy VII. C'est ça. Zach speaking. Making progress, Zach? And Geo. I can cut loose, right? Within reason. It's Zach, il est génial aussi en vrai. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust, and that's a real waste.
Je réponds à vos messages après. Hein. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Genesis, ouais. Project G. Project Genesis. Settle down. Zack the puppy. What do you know? Shiver lapdogs! Ça me fait penser, faudrait vraiment que j'y rejoue. D'ailleurs, je suis en train de me le réinstaller sur Home Station. Parce que je l'ai sur PSP, hein. Mais j'aime bien rejouer à mes jeux sur PC. Comme ça, je peux vous faire des lives. D'ailleurs, il est toujours emballé, hein, Crisis Core. Heaven? Not quite. It's a church. By the way, Vous savez, what is your la dream? version, To become first? la version ouverte, No, et là, to j'ai la become a version hero. fermée. J'ai encore sous blister, quoi. Good. Unattainable dreams are the best kind. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. En tant que soldat. Soldier! Come and get it! Il faudrait que je vous montre après ce qu'il en est. Ouais, je vous montrerai après ce qu'il en est. Alors, さて次 sate. Si vous avez la référence, vous êtes des gens bien. Si vous l'avez pas, faut vous connaître. Faut connaître. Je vous conseille Seven Deadly Sins. Je voulais un jeu avec Kadesh dedans. Modifier un perso classe pour le rendre aussi à chier comme dans la plupart des remakes. Bon, pas tous. Faut pas oublier que la plupart des remakes sont ratés. Ça dépend chez qui. Excuse-moi, chez Square Enix, FF7, pour moi, n'est pas loupé. Contrairement à d'autres remakes. Ça vaut chez Capcom quel remake Square a été nul. Je dirais, moi perso, le remake ou le reboot, bah, c'est Lara Croft. Moi, j'ai pas aimé le Tomb Raider. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché au nouveau. Je suis peut-être une mauvaise fan, mais voilà. 次の映像が最後の情報です。それではどうぞご覧ください。 What we've done, that's set in stone. The past is forever. But the future, even if it has been written, can be changed. So focus on the future, not the past. He wants to Qui est le finish sort de what la he planète. started. He wants to reclaim his birthright and rule over the planet with Genova at his side. Quel est le but de Sephiroth? I saw you lying there. Là, je sais pas si c'est au moment où quand il était plus jeune et qu'il se baladait avec lui. What are you implying? That I died? Parce That qu'ils I'm ont pas les some mêmes kind of tenues. imposter? Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que c'est un... You were here with Quels me faits ne sont que fiction? 5 Voilà, years c'est ça. ago. Where are you? What happened to you? C'est ça. Je pense qu'on va I'm apprendre pas trying mal de so hard to choses. find you. Peut-être que eux Sorry. vont nous apprendre autre chose. Ça Feel sera like I peut-être fait failed. autrement. Mais ouais, c'est la suite. Rebirth. Et qui sera disponible en 2023, l'hiver 2023. ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクトの第2作目にあたるファイナル Donc フ c'est ァン le タジー deuxième 7 remake. リバースを Enfin, 発表さ c'est せ le てい deuxième ただき CD まし si on た。 préfère. 現 Je 在 pense. チーム一丸となって鋭意制作中です。そし Ah て bah oui. リメイクプロジェクトの発表時から複数作にわたって En plusieurs 展開する parties, ことをお伝えしておりましたが、 Je sais plus si on ファイナ avait ル dit ファンタ 4 ジ ou ー 5, 7リメイク、 mais au ファイナ final, ル ouais, フ il ァンタ serait ジー composé de 7 3 リバー parties. ス、そし Donc て le remake, le その rebirth 先 et の le もう dernier, 一 bah 作 on sait の pas. 全3部作で完結することをお知らせいたします。まずはファイナルファンタジー7リバースを楽しみにしていただき、ぜひ本プロジェクトの完結までお付き合いいただければと思います。 On sait déjà comment partie ça se finir, mais 25 encore 周年 que... もそれ以降も皆様にお楽しみいただけるようチーム一同 En vrai, Jinryoku à part leur Shite problème 本 de 日は SAV, お付き合いいただきましてありがとうございました。 à part leur problème de SAV, de leurs produits dérivés, ils sont très doués. Ils sont très doués avec leur licence. Surtout Final Fantasy 7, 8, 10, qui sont mes préférés d'ailleurs.
Hop, alors, il y a juste un truc que je voulais dire aussi. Donc avec Sinao, on avait pensé que... En fait, le passage, lui, il pense qu'avec Cloud, c'est surtout les pensées de Cloud qui sont mélangées avec... Tu peux me redire Sinao, en fait, parce que j'ai peur de dire de la merde. Et coucou Riona, comment ça va? Désolée, ma voix, elle a dû partir dans les aigus d'un coup. Je parle de la plupart des remakes, et quand tu regardes les notes de FF7, il n'a pas été autant acclamé. Et le remake, comme dit Tifa, de Tomb Raider était à chier et pas apprécié. J'ai pas aimé le reboot, en fait. Mais oui, on peut considérer ça comme... Je sais pas si on peut appeler ça un remake. Non, c'est un reboot. Totalement refait. Alors que le remake, ils te refont la même chose, parfois en mieux, parfois en moins bien. Mais dans le premier, on est d'accord. Là, le passage avec Zack, il est vivant. C'est un peu bizarre. Je vais pas parler, ça va pas être du spoil, je pense. Par rapport à ce qu'on sait. Tiff, Master Dragon. Ok, je retiens les remarques, c'est de la merde, retournez jouer avec vos polygones moches. Oh, tout de suite, Sinao. Après, je critique pas Square Enix, je dis en général, bien sûr. Mais Square Enix fait du bon, hein. À part ce que je disais, ils font du bon, en vrai. Nos polygones moches ont eu plus de succès que tous les jeux actuels combinés. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Pas pareil, Dridri. Ah, enfin. À ce qui paraît, FF7 Remake sera en 3 parties, comme les 3 CD de l'époque. Oui, bah voilà, ça n'a été confirmé, exactement. J'écrivais sur Square Enix, c'est des dieux avec leur FF et KH. C'est vrai que Final Fantasy et Kingdom Hearts sont parfaits. Ils sont parfaits. D'ailleurs, je crois que j'ai dit que le 3e était limite le meilleur, je crois. Mais ça, c'est... Je saurais plus le dire maintenant. ABC Sephiroth, oui, c'est dans les pensées de Cloud qui doit le hanter. Et c'est pour ça que il aurait la tenue de maintenant. Et Cloud, c'est ce que je lui disais en fait. Je disais à Sinao, mais Cloud, il devrait pas avoir la tenue d'antan, genre la tenue de soldat en fait. Puis il me fait bah non, parce que si c'est dans ses pensées, c'est pas obligé. Je fais, c'est pas con. Donc oui, c'est lui qui raconte. Mais ouais, je vais vous montrer le Crisis Core, le trailer, parce que je me suis dit ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas vu. Boy, oh boy. Donc en haut, c'est la version d'origine, et en bas, c'est la version refaite. Et vous allez voir la différence, mais ils ont repris exactement les mêmes assets en fait. Ils t'ont recréé exactement la même scène. Mais j'ai reconnu tout de suite. Sinon, il me fait c'est quoi ça? Je fais c'est Crisis Core. Je dis les trucs en haut. C'est obligé que c'est Crisis Core. Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. Je m'en rends vraiment pas compte qu'on aura ce remake, hein. En vrai, hein, je m'en rends pas compte. Hein. Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. Les musiques sont vraiment cool, hein, n'empêche. Je sais pas si on avait ce genre de musique dans l'ancien. Je pense que oui, parce que c'est le genre de musique qu'il y avait déjà dans le temps. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Regardez, ils ont rien retouché quasiment. Juste les... Juste le tour, les persos, c'est tout. C'est pareil. Et moi, je peux que être contente, moi. Perso, même si on me ressort la même soupe, si elle est de meilleure qualité, ça me va. En fait, tant que c'est pas comme Resident Evil 3, ça me va. Enfin, comme Resident Evil 3 Remake, où ils ont enlevé des trucs, c'était pas beau. Je vous raconte même pas, le Nemesis c'était dégueulasse. Et il était BG quand même, hein, Zack, hein, dans le temps. Je sais pas que c'est pas le cas là. Et je me suis dit, lui il me disait quelque chose, mais oui, logique. Il était BG aussi. To become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Vous voyez, il n'y a rien qui a été retouché quasiment. Enfin, à part la qualité graphique qui est magnifique. Vous vous rendez compte quand même que les graphismes qu'on avait dans le temps, rien qu'en images de synthèse, rien que en cinématique, c'est ce qu'on a maintenant en fait. Et ça, c'est dingue. Toi, ta gueule. Non, je plaisante. J'ai dit hier soir que le passage que l'on voit est le passage que Cloud raconte. Quand Cloud raconte ce qui s'est passé à Nibel, car je me rappelle pas que Sephiroth change de tenue entre le présent et le passé.
Je crois pas. Je crois pas non plus, je crois qu'il a toujours la même tenue. Je t'avais dit en plus pour le remake de Crisis Core Square Enix, on redéposait Mark Crisis Core et Dirge of Cerberus. Mais est-ce qu'après ils ont redéposé pour Dirge of Cerberus par rapport à l'Intergrade ou tu penses qu'ils vont nous faire un Dirge of Cerberus aussi? Voilà. Là vous verrez peut-être mieux la différence entre les deux. Mais donc il s'appelle Réunion. Le let's play original? Ah ouais, bah, je pense que je vais faire aussi. En tout cas le Crisis Core après, l'autre je sais pas. Il y a quand même des gens, j'ai vu ça, c'était 6 heures auparavant que c'était sorti, donc il y a des gens, ils ont vu ça, dans la nuit, ils y ont fait. Après, faut dire, dans d'autres pays, ils avaient pas le même horaire, donc ils avaient le temps de s'en occuper peut-être, mais les OST étaient bien les mêmes pour te répondre. Ah, ça va, j'ai de bons souvenirs. Et dans ce remake, vont-ils faire tuer Zack ou pas, comme dans le remake FF7? Bah c'est ça en fait. La fin de Crisis Core m'a fait chialer. Oh, je suis totalement d'accord avec toi. Bah je crois que c'est une des pires fins qui m'a fait chialer. Bah il est pas mort à la fin de FF7 remake. Bah oui, mais c'est pour ça on comprend pas en fait. Normalement il meurt en protégeant Cloud. Enfin il y a plein d'ennemis contre eux. Je sais plus si c'est en le protégeant, mais ils étaient deux je crois. Ah mais c'est ça, c'est parce qu'il est mort dans Crisis Core qu'on est paumé en fait. Mais c'est moi ou ils nous refont exactement la même scène? Ah ouais, ah voilà, d'accord, ok. Et en fait là vous voyez, ils nous montrent carrément à ta gueule Chine. À quel point ils ont retravaillé ça sans... Enfin, c'est dingue. Les mêmes... les mêmes... comment on dit? Les mêmes mouvements de caméra et tout. Je pense que j'ai pas besoin de vous laisser ça pour comprendre, mais... On voit quand même la différence. Mais il y a que Sephiroth qui a les souvenirs. Ça se voit à la fin du remake. J'ai pensé sur bah, univers parallèle, oui. Bah, c'est à ça qu'on pensait, ouais. Est-ce une terre alternative, genre un multivers? On sait pas. On saura... Je pense qu'on saura plus tard. Mais ouais, voilà. Voilà ce qu'il en est. Franchement, c'est pas mal. Ah oui, la qualité, ouais, c'est pas du tout la même. Hein. Bah, déjà, Tiff, tu savais pourquoi il y avait des fantômes dans le remake de FF7? Je crois qu'il y a un rapport, c'était pas un rapport avec le destin, qu'il fallait pas que le destin il soit changé, et que c'était leur façon que ça change pas, parce qu'à un moment, Barrett, il se fait planter par Sephiroth. J'ai pas souvenir que ça arrive dans l'original. Et justement, il y a les fantômes qui vont dessus pour le faire revivre. Ou par exemple, à tel moment, les fantômes t'empêchent d'aller à un endroit. C'est comme si on t'empêchait... Bah, c'est comme si on te disait, c'est pas l'heure, Doctor Who, parce qu'on regarde Doctor Who en ce moment. C'est pour pas que l'histoire et le destin soient changés de l'histoire de base sur PS1. Bah, c'est ça. Mais alors, est-ce que c'est Zack il est à l'extérieur? Ça serait pour ça, tu penses que... Comment dire? Tu penses que ça serait à cause de ça? Je crois pas qu'il y ait fantômes autour de lui à la fin du set, du remake. Tu sais quoi? On va se le remater pour l'occasion. Regarde, tous les fantômes, ils sont là-bas, quoi. Nickel, ça gaze, merci. Vas-y, assis-toi, prends un café, prends ce que tu veux. Ouais, il est en dehors des fantômes, d'où pourquoi il est vivant? Enfin de retour après tout ce temps. Ah, j'avais oublié sa voix. C'est pas le genre d'accueil que j'espérais.
Et tu penses que son histoire peut changer parce qu'il n'y a pas les fantômes? C'est ça, hein. T'as raison, ça pourrait être ça. Lui a détruit le destin car tu vois qu'il les dégage pour le combat qui lui est pas dans le jeu de base. C'est vrai. Tu as pas vu hier soir, Mehdi? Ah si, j'ai vu ce matin. Mais en fait, je fais une vidéo d'explication si tu préfères. J'ai peut-être marqué réaction, mais parce que je vais faire d'autres vidéos, enfin d'autres réactions après ce passage sur Final Fantasy. Je vais parler après du clip de Till Lindemann avec Zaz. Oui, du Rammstein avec Zaz en France. C'est pas, on s'y attendait pas du tout. Tu dois toujours protéger ton honneur. Et alors le Rebirth contente, ouais. En fait, je m'en rends pas compte. Tant que je l'aurai pas en main, je m'en rendrai pas compte. Mais j'étais super contente cette nuit quand on l'a vu. Parce que nous, on l'a vu en live, direct. Et j'étais en mode, quoi? Sérieusement? Déjà? Enfin, déjà, ça fait un bail qu'on l'attend, mais... Soit le destin a changé pour le remake, soit c'est un monde parallèle, ou un monde où il croit que Zack est mort, mais il va apparaître devant eux. Trop de possibilités. On a vu à un moment que... Il y a Zack qui passait, et je crois qu'on a un autre moment où t'as Zack et Cloud qui passent aussi. Faudrait que je revérifie. De toute façon, on va le revérifier maintenant. J'y crois pas. Mais ouais, là, il est vivant. Et c'est vrai qu'on était tous sur le cul, en mode what? Les fantômes, ça doit être des armes du destin, et c'est pour ça qu'on les voit et qu'elles ont le même nom que dans le jeu de base. Elles ont quel nom déjà? Les armes en mode boss final de FF7 Remake. T'as vu ça? Zack passe devant Aerys et regarde le ciel triste. Et d'ailleurs, t'en as pensé quoi, toi, Mehdi, t'en as pensé quoi? Ruby, Émeraude, etc. Quoi? Oui, là, il y a l'explosion. C'est quel moment déjà? C'est quand on a tout réussi? Oh, je me souviens plus. Et il pleut comme quand Zack meurt. Oui, quand Zack meurt, il pleut, ouais. Ça je m'en souviens. Attends, ça m'en donne des frissons. Les armes de la planète, oui, c'est vrai, les armes de la planète. Pas fait gaffe, Ruby Émeraude, les armes secrètes boss. Mais là, en mode destin. Ouais. C'est vrai que c'est pas des choses auxquelles j'ai repensé sur le moment. Mais là, est-ce qu'on peut dire qu'il pleut? Oui, là, il pleut. Et voilà, là c'est le passage qui normalement est super triste. Et il va les voir, on est d'accord? Faudrait que je revoie ma réaction que j'ai eue à ce moment-là dans le jeu. Il faut que tu tiennes le coup. Ah oui, c'était Cloud qui passait devant avec Aerys. Les images sont toujours aussi magnifiques. Oh merde! C'est déjà la fin. Faut peut-être mieux découvrir le jeu FF7. Bah déjà le Rebirth. Et ensuite le Réunion. Ou le Réunion et ensuite le Rebirth, ça dépend dans quel ordre. Je crois que les deux arrivent en hiver. Putain, ils ont réussi à bosser sur les deux en même temps quand même. Il remet le Zack et tu Zack sa mère, je chiale. Je pense qu'ils ont voulu nous choquer peut-être un petit peu. Mais là, en mode destin. Mehdi, du coup, ce que j'en ai déduit de le nom Rebirth, pas impossible qu'il fasse tout un jeu uniquement sur le passé de Nibelheim, où on contrôlerait Zack, Sephiroth, Tifa et Cloud, et peut-être même des nouveaux persos. Et le 3 peut-être un peu plus gros jeu open world avec tout le reste. C'est pas bête. Et même Rebirth qui veut dire renaissance, est-ce que on n'aurait pas juste une autre version? Une autre version limite moins triste? Je dirais pas forcément moins triste, mais déjà le premier, le remake, il n'y a eu aucun souci, moi j'ai pas eu à me plaindre du tout. J'ai même pleuré au moment pour Jessie. Moi qui savais ce qui allait lui arriver, j'ai quand même réussi à en pleurer. Donc voilà. Mais Rebirth, qui veut dire renaissance, est-ce qu'on va nous servir autre chose? Peut-être que oui, on va nous reparler surtout du passé. On sait pas.
Oui, voilà, ils vont refaire tout un nouveau scénario sur le passé dans cette région. Enfin, je le sens venir comme ça. Ah, mais ça peut être ça. Je pense pas que ça serait pire que le remake de Resident Evil 3 de Capcom. La méchante que je suis. Ouais, parce que moi, je vais du mignon au plus dark, hein, dans tous les cas. Je m'arrête pas sur le style du jeu, donc... N'empêche, on va quand même passer de ça à la qualité du remake. Et là, je m'en rends juste pas compte.